Bienvenue à tous et à toutes. Donc pour ce sujet de la première partie que nous allons commencer ensemble, qui est donc comment détruire les esprits méchants. Alors c'est la première partie que vous allez écouter, dans laquelle nous allons aussi dénoncer les œuvres des ténèbres et vous mettre en garde. Alors je m'adresse premièrement à ceux qui ne sont pas encore dans le Seigneur aussi, en leur disant que Christ nous libère de toutes nos chaînes, qu'elles soient de la magie, des mauvais esprits ou des choses qu'on a pu faire dans le passé. Je parle ici en l'occurrence pour le péché et les iniquités qu'on aurait pu commettre. Alors ça peut être beaucoup de choses, mais Christ, il a été crucifié pour ôter le péché du monde. Amen. Donc si vous mettez votre foi en lui, vos péchés sont effacés. Bien-aimé, toi qui écoutes ce message, tu dois prendre conscience et tu dois accepter Christ dans ton cœur par la foi et tu seras sauvé. C'est la première étape dans l'écriture, croire en Christ. Et ensuite l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, bien entendu, qui s'accompagne, qui n'est, je dirais, qu'une étape à franchir qui s'appelle le baptême. C'est une étape qui est aussi importante devant Dieu. Et je t'invite vraiment à rentrer dans la repentance, toi qui écoutes ce message. Vraiment, c'était l'introduction que je voulais faire pour les personnes qui ne sont pas venues encore à Christ. Alors nous allons regarder maintenant les esprits méchants. D'où proviennent-ils? Et comment sont-ils parvenus alors dans nos vies, pour certains qui écouteraient ce message? Alors peut-être que tu as pratiqué des choses simplement qu'il ne fallait pas pratiquer, comme le Ouija. Tu as peut-être utilisé une table de Ouija et tu as peut-être fait des choses qui n'étaient pas bonnes devant Dieu, des choses contraires à Dieu. Et spontanément, tu as entendu des voix qui t'insultaient. Ou alors peut-être tu as eu des malheurs qui te sont arrivés. Et dans tes rêves, tu as eu des choses terribles qui te sont arrivées, des menaces, des attaques nocturnes. Et tu ne sais pas comment te débarrasser de ces attaques nocturnes. Tu vois des espèces de boucs, des démons mi-homme, mi-animal, ou des belles femmes qui viennent coucher avec toi le soir. Alors j'aimerais te parler de cela avec beaucoup d'humilité. Toi qui écoutes ce message, j'aimerais te dire que dans le monde spirituel, il y a diverses entités qui habitent. On les appelle les esprits méchants dans l'écriture. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre nous parle et nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Tu as un combat, mais tu n'en es peut-être pas encore conscient. Il y a des esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible te dit que tu dois venir à Christ pour détruire l'œuvre du diable dans ta vie. Alors, tu ne sais pas, tu es dans une tradition, dans une culture, dans une religion créée par les hommes, et tu penses que cela suffira, mais tu vois que ça continue, que ça persiste. J'aimerais te dire, tu dois invoquer dans ta vie Yeshua, Jésus-Christ. C'est important, tu dois le faire.
C'est ce que nous dit l'Écriture. Alors les esprits méchants sont partout. Et un homme de Dieu, un frère dans le Seigneur nous en parle. John Ramirez, qui est une personne qui a côtoyé malheureusement les milieux avant sa conversion. Avant de venir à Christ, il a côtoyé les milieux occultes. Et il raconte que malheureusement, beaucoup sont sous le joug, sont sous la menace des esprits méchants et ne sont pas libérés parce qu'ils n'appartiennent pas malheureusement à Christ. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, si tu es dans cette situation où tu as des combats, où les esprits méchants te menacent, où tu as une vie qui est complètement perdue, et tu vois ces choses venir, et tu vas voir des marabouts, tu vas voir des imams, tu vas voir des prêtres catholiques, mais tu n'y arrives pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ils viennent, ils te rendent la vie impossible. Tu as peut-être eu des esprits frappeurs qui sont venus et qui ont bousculé des meubles chez toi. Tu as peut-être eu des choses terribles qui te sont arrivées. Sur ces esprits méchants que tu n'as pas pris autorité avec Jésus pour les chasser. Tu n'es pas entré dans le combat, tu n'appartiens pas encore à Christ. Mets-toi en règle devant Dieu. C'est la première étape. Mets-toi en règle devant Dieu. Sinon, tu vas être confronté et tu ne seras pas protégé par Dieu. J'aimerais te dire vraiment, tu dois encore combattre contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais là, tu ne peux pas combattre vu que tu n'appartiens pas à Christ. Tu es donc exposé. Alors, donne ta vie à Christ. Confesse tes péchés. Crois en lui par la foi et tu seras sauvé. C'est la première étape, bien-aimé. Si tu veux me joindre, n'hésite pas à me laisser un message et nous allons parler ensemble. Alors, vous savez, j'aimerais vous raconter une anecdote à ce sujet. Un témoignage, je dirais même plus, un témoignage. Un jour, j'étais à la gare et j'allais annoncer l'évangile. J'allais annoncer l'évangile comme dans mes habitudes, avec des frères, des sœurs qui étaient là. Et j'étais au dialogue, je parlais aux gens au dialogue. J'allais leur dire, voici, Christ vous sauve, venez à lui, vous serez sauvés, etc. Genre prêcher l'évangile de gloire que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et à ce moment précis, au loin, l'Esprit Saint m'a interpellé. Il y avait une femme qui était très très loin. Elle était tournée de dos. Elle ne me connaissait pas, elle ne me voyait pas. Mais l'Esprit Saint m'a dit, cette femme. Alors, je me suis approché d'elle. Pas à pas, au fur et à mesure que je m'approchais de cette femme, je ressentais qu'il y avait quelque chose de malsain, que ça n'allait pas. Au fur et à mesure que je m'approchais, je sentais qu'il y avait une présence qui était mauvaise. Jusqu'à un moment donné, je me suis approché. Et cette femme s'est retournée en me regardant avec un regard qui était mauvais. Et elle m'a dit, j'appartiens au diable. Cette femme était ce qu'on appelle une Wicca, une sorcière. Elle appartenait au diable. Et elle m'a dit, moi j'appartiens au diable. Et moi je lui ai dit, tu sais, ton diable, c'est une créature de Dieu qui a désobéi. Il va aller dans le lac de feu. Et si toi tu désobéis, tu vas le rejoindre. Alors accepte Christ et repens-toi. Cette personne a commencé à blasphémer Dieu. Et elle a commencé à partir. Bien aimé, elle a commencé à partir. Elle m'a montré son talisman. Talisman diabolique de la sorcellerie. Elle m'a dit, moi j'appartiens. Et celui que je vénère avec ses anges. Elle m'a dit. Et je lui ai dit, tu périras si tu te repens pas. Repens-toi car lui va finir dans le lac de feu avec ses anges. Et elle est partie en furie, en insultant Dieu. En insultant Dieu. Imaginez-vous un petit peu le choc que j'ai eu à ce moment-là. Vous savez, à chaque endroit que vous êtes, il y a ce qu'on appelle des sorcières, des Wicca et des sorciers qui sont dans chaque ville. Dans chaque ville, ils sont postés dans les maisons en train de prier malheureusement au diable et à ses anges pour qu'ils intercèdent dans son royaume diabolique qui est la terre.
Et eux travaillent pour le diable. Alors peut-être sans le savoir, votre voisine pratique la sorcellerie, là, c'est une Wicca, et vous ne le savez pas. Vous passez tous les jours à côté, pourtant elle est digne de confiance, elle vous fait des sourires. Et vous, innocent comme vous l'êtes, vous ne le savez pas. Mais elle est dans la sorcellerie. Et le soir, pendant que vous dormez, à 3 heures du matin, l'heure tardive dans laquelle ils opèrent, comment je le sais, vous allez me dire? Eh bien, je vais vous répondre. Alors que je priais encore le soir, vers 1 heure, le Seigneur Jésus m'a répondu. Lorsque je me suis couché, et il m'a montré, Yeshua m'a montré, bien aimé, Yeshua m'a montré, dans mon songe, qu'il y avait des gens qui me maudissaient pendant que je dormais. Des gens qui me maudissaient pendant que je dormais. Il m'a montré des personnes qui étaient dans un pentagramme, en train de me maudire. Et là, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je me suis levé, j'ai commencé à chasser ça, au nom de Yeshua. Parce que l'Écriture nous dit que, en mon nom, Yeshua a dit que en son nom, au nom de Jésus, nous chasserons les démons. Et nous chasserons les attaques, quelles qu'elles soient. Amen. Donc vraiment, j'ai là compris que des personnes m'en voulaient. Et voulaient du mal à moi, qui était un homme de Dieu. Ils savaient ce que je faisais, ils m'observaient. Ils m'observaient, bien aimés. Frères et sœurs, vous savez, on vous observe. Vous ne le savez pas, mais on vous observe. Et ces sorciers, ces Wicca, si vous ne le savez pas, ces sorciers ou ces sorcières sont en train et peuvent vous envoyer des sorts dans votre vie. Peuvent vous envoyer des enchantements, des sortilèges. Et sans le savoir, vous êtes victime. Sans le savoir, vous êtes victime. J'aimerais vous dire qu'il est possible, bien aimé, il est possible maintenant d'être délivré de ces Wicca. Il est possible. Vous devez entrer dans le combat, dans la prière, avec Christ. Et là, je parle pour les croyants. Chaque jour, vous devez entrer dans le combat contre les esprits méchants. Vous devez prier, intercéder pour les autres et pour vous-même. Car ces gens qui sont des sorciers se réunissent. Et là, je vous montre une photo d'une femme qui est dans un blog abominable, qui pratique ces choses. Ils se réunissent en cercle. Bien aimé, c'est horrible, c'est abominable. Ils se réunissent en cercle et pratiquent ces choses. Voilà la réalité qu'on ne vous montre pas à la télévision. Voilà la réalité qu'on ne vous dit pas dans vos religions créées par les hommes. La magie, la sorcellerie existe. Et vous devez prier et chasser toute attaque au nom de Yeshua, au nom de Jésus-Christ. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, vous devez prendre position dans votre vie. Or, moi, j'étais à la gare et cette personne s'est retournée et m'a maudit ouvertement. Alors que je prêchais, je ne la connaissais pas. Mais l'Esprit Saint m'a dit d'aller la voir et c'était une Wicca, c'était une sorcière. Et j'ai eu le soir même des attaques et j'ai dû prier pour qu'elle me laisse tranquille. Et elle aimait, il y a des combats que tu ignores peut-être dans ta vie. Peut-être on t'a lancé un sort, peut-être on t'a lancé un enchantement. Il faut que cela soit brisé. Et il faut pour cela que tu viennes à Christ. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen, selon l'Écriture, pour être délivré de tout enchantement, de tout sortilège. On doit prier pour toi. Des frères, des sœurs en Christ doivent prier pour toi, pour que tu sois délivré de toutes choses. Et j'aimerais te dire que cela est une réalité, que cela existe réellement. C'est abominable. C'est une chose qui est condamnée devant Dieu. La sorcellerie est une condamnation devant Dieu. Ceux qui pratiquent ces choses et qui ne se repentent pas n'héritent pas le royaume de Dieu. C'est ce que dit l'Écriture. Et j'aimerais vous mettre en garde dans ce message pour vous dire, il n'est pas trop tard à vous qui écoutez aussi pour vous délivrer de ces choses. Alors, peut-être que tu regardes de la pornographie, mais sache que dans la pornographie, il y a aussi des esprits qui dominent les personnes. Et des pactes ont été faits. Des pactes ont été faits. Des pactes ont été faits. Tu dois prendre conscience. Et donc je disais que dans chaque ville, il y a, dans chaque ville, des personnes qui sont postées. Bien aimé, il y a des personnes qui sont postées par l'ennemi pour nuire à votre vie, pour maudire les quartiers, pour ramener la prostitution,
pour amener la vente de drogue, la violence, la haine. Toutes ces choses sont véhiculées par les Wicca, par les sorcières et les sorciers qui collaborent avec le diable. Et ils sont en train de prier pour que ces choses viennent dans les villes et pour égarer la multitude. Et dans la pornographie, il y a des pactes qui sont faits. Des pactes diaboliques. Et les gens qui regardent, frères et sœurs, les gens qui regardent sont malheureusement dans un cercle vicieux. Ils sont emprisonnés par ces gens qui ont fait des pactes. Et quand ces gens ont fait des pactes, ils doivent vendre leur corps. Ils doivent exercer l'abomination de l'impudicité. L'impudicité est une pratique diabolique, occulte. Et j'aimerais vous dire que l'ennemi utilise cette pratique pour vous envoyer des esprits. Alors peut-être tu fais des rêves le soir et tu rêves que une belle femme couche avec toi. Sache que tu es sous l'emprise d'une Marie de nuit ou une sirène des eaux, ce qu'on appelle plus communément une Marie de nuit. Et tu dois t'en sortir. Tu dois maintenant la chasser et faire une prière de délivrance. J'aimerais te la donner en privé si tu le veux. Tu peux me contacter, je te la donnerai. Cette prière de délivrance. C'est une Marie, femme ou homme. Un démon qui prend une forme d'une belle femme ou d'un bel homme et qui couche avec toi le soir. Alors, on appelle ça incube ou succube. Peut-être que tu n'en as jamais entendu parler. Mais sache que les sorciers utilisent beaucoup ces esprits méchants pour te faire du mal, pour détruire ton mariage, pour détruire ta vie. Et il faut que tu sois délivré de ces choses abominables. Jésus-Christ, Yeshua, Mashiach, peut te délivrer de toute sorcellerie, de toute chose impure et mauvaise que tu as faite, et de tout esprit méchant qui est dans ta vie. Tu dois maintenant prendre position et venir au Seigneur. Je disais que dans chaque ville, il y a, malheureusement, des esprits méchants qui sont au service du diable et de ses agents qui sont cachés. On lit dans le livre de Matthieu, chapitre 12, qu'il y a 7 autres esprits plus méchants qui reviennent lorsque un est chassé. Et on lit encore dans le verset 45. Mais aussi dans le légion qui était dans l'homme. Ils étaient plusieurs. Dans Marc 5,9, nous disons qu'ils étaient plusieurs. Donc ils peuvent être plusieurs à un même endroit. Et ils peuvent nuire à ta vie. C'est une abomination. Ils sont là, ils pratiquent des choses en secret, mais tu ne le sais pas. Dans leur chambre, ils se ferment avec un groupe ou dans une forêt. Et le soir, alors que tu dors, ils sont en train de te maudire. Ils sont en train de t'envoyer des choses. Il faut que tu viennes à Christ. Il faut que tu viennes à Yeshua et que tu détruises cela. Tu es dans un combat. Tu dois entrer maintenant dans le bon camp qui est celui de Dieu. Et j'aimerais t'y inviter. Si vraiment tu veux entrer dans ce combat, si vraiment tu veux détruire cela dans ta vie, tu veux être libéré, je t'invite à me rejoindre, à me laisser un commentaire ou à me joindre en privé pour me dire voilà, j'en peux plus. Je regarde des choses qui ne sont pas bonnes. J'ai des rêves le soir, je couche avec des esprits, ça va pas, j'ai des problèmes dans ma vie, j'ai besoin de délivrance. Je t'invite vraiment à me rejoindre, à me laisser un message et nous prierons ensemble. Nous pourrons même, s'il le faut, nous rencontrer avec des frères et sœurs. Je t'invite vraiment à prendre considération de ces choses et vraiment à me contacter. Je te remercie d'avoir écouté ce message. C'est la première partie. La seconde partie sera aussi pour des prières de délivrance et pour aussi partager encore sur la parole de Dieu. Je te remercie d'avoir écouté ce message, bien-aimé. Accepte Christ et n'hésite pas à me contacter. Que Dieu te bénisse.